Merci. Merci de nous recevoir sur le plateau de TV Chandelier Europe. Nous avions été émerveillés de voir ce grand programme, Foi et Miracle, cette conférence internationale qui a eu lieu ici en Europe. Il faut dire que d'entrée, nous avons été très bien accueillis, très bien logés, très bien suivis, très bien transportés et nous avons été entretenus. Et ça vaut ce que dit la Bible. Celui qui sert un verre d'eau à un prophète reçoit la récompense de prophète. Nous voulons dire merci à toute la station. Merci au révérend Bamba et tous ses collègues. Merci à tous les anciens. Merci à tous les ouvriers de tous les départements. Nous avons été vraiment émerveillés. La conférence est bien tenue. En plus des membres de l'Église Présent Baptiste Œuvre et Mission et des responsables, il y a eu aussi quelques responsables ecclésiastiques qui ont manifesté leur désir d'honorer de leur présence cette grande manifestation. À Paris, à Göteborg en Suède, à Forlì en Italie, ça a été le même décor d'affection, le même décor. Et nous avons été vraiment émerveillés. Nous avons été réjouis. J'espère que les messages tels qu'annoncés, que ça a fait du bien. Bon, nous ne sommes pas de ceux qui peuvent apprécier, c'est plutôt le peuple. C'est vous qui allez apprécier, c'est le peuple qui va apprécier. Mais nous croyons avoir fait notre devoir. Disons, le chant de Mission Europe va très très bien. Il y a un engouement réel. Il y a une rénovation qui est faite. Et il y a l'innovation aussi qui est faite. Et il y a le désir d'aller plus loin. Et je crois que toute l'Église est en mouvement par rapport au réveil spirituel. Donc nous sommes très heureux. La délégation qui m'a accompagné, le révérend Koné, le révérend Thiekroix, le révérend Gwa Basile et le frère Dion Eli. En tout cas, nous avons été satisfaits de voir que le chant Europe, sous la conduite du Saint-Esprit à travers le révérend Bamba et ses collègues, le chant avance bien. Le bilan est très très bon. Je voudrais remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde aujourd'hui encore, par la présence de notre Père spirituel. C'est un honneur chaque fois que nous recevons Papa, que ce soit ici ou ailleurs. Et surtout, avant nous le regardions très loin. Aujourd'hui, nous sommes plus proches. Et comme il le disait dans ses prédications, tout est lié à la parole. Le fait de manger la parole, chaque fois que, comme il le dit si bien, manger la parole, manger la personne, ça te fait devenir la personne. Et nous avons un Père qui est adulé, qui est apprécié de part et d'autre dans toutes les nations, dans les communautés, et nous l'avons avec nous. Donc pour nous, c'était important que Papa vienne ici en Europe. Et comme vous le disiez, le chant avait connu quelques difficultés. Donc c'était important qu'il vienne après les 50 ans qui ont été fêtés au jubilé. Et c'était pour nous important que Papa vienne ici en Europe pour que le peuple le reçoive, pour lui dire merci. Nous sommes ses fils
et en même temps donner aussi les orientations pour les 50 ans à venir. Et vous savez que pour répondre à votre question, nous étions ensemble au jubilé à Abidjan où papa a donné quelques directives pour les années à venir. Donc, en fonction de tout ce que papa a dit, il fallait l'appliquer sur le champ. Nous travaillons sous, n'est-ce pas, l'autorité du siège d'Abidjan. Il faut que tout le monde le sache, et je le dis tantôt, tout ce qui se passe à Abidjan, c'est ce qui doit se passer ici. Donc, c'est fort de cette inspiration que Dieu a donnée à son serviteur que nous avons voulu que l'Église soit spirituelle. Papa l'a dit dimanche dernier, il y a les intimes, il y a les spirituels, il y a les charnels. Quand une église commence à être charnelle, c'est là qu'il y a des différends, des palabres, il y a tout ça. Donc, un pasteur qui vient doit travailler à ce que l'église soit spirituelle et que les chrétiens montent à devenir les intimes de Dieu. Cela passe par le jeûne, par la prière, par la réception de la parole de Dieu, en s'attachant au modèle. Il faut toujours travailler selon le modèle. Donc, c'est le modèle que nous avons eu à Abidjan, que nous avons replaqué ici. Et je crois que, comme vous le disiez, ça a connu un succès, les 40 jours de jeûne. Et puis, tout le monde regarde le berger. Si le berger donne l'exemple, papa a dit que quand on donne des instructions, il faut commencer. Voilà, c'est celui qui commence. Il faut toujours commencer. Donc, on a commencé et Dieu a béni le travail. Les fruits aujourd'hui sont là avec l'arrivée de papa. Les fruits sont là et vraiment on bénit le Seigneur. On est très contents. Et on connaît ce peuple, on sait que ce peuple est prêt à aller de l'avant. Ils vont faire mieux, ils veulent faire plus encore. Et je sais que la prochaine venue de papa sera encore extraordinaire. Merci, c'est comme un couteau ne peut jamais se dire tranchant. Mais quand même, on peut donner une appréciation. Il est dit qu'on doit être imitateur de Dieu. Vous voyez, Dieu est Dieu. Il a tout créé. Mais on ne le voit pas. Pourtant, il est là. Donc ça, c'est le caractère de Dieu. L'amour, l'humilité. Donc, c'est ce que nous devions être. Il dit, quand on mange Dieu, on devient fils de Dieu et on ressemble à Dieu. Voilà, c'est ce que j'ai souvent enseigné. Pour être homme, on mange l'homme. Et on emprunte le caractère humain. On mange le sang de notre mère, on mange l'eau de notre mère, et c'est ce qui fait notre caractère. Et Dieu dit aussi, si vous me mangez, alors vous ne vivrez pas à moi. Donc moi, je ne fais autre chose que d'imiter Dieu. Parce que je mange Dieu. Voilà, je mange Dieu pour être fils de Dieu. Alors quand on est fils de Dieu, on est héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Donc qu'est-ce qu'on hérite de Dieu? Son humilité, sa bonté, on imite sa simplicité. Dieu n'est pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Et quand on pratique sa parole, on voit que c'est simple. Si Dieu, qui a créé toutes choses, se complique, alors on aurait la difficulté même de l'accepter comme sauveur. Dieu n'est pas compliqué. Donc quand on a cru et qu'on vit la parole de Dieu, on peut déclarer, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ vit en moi, alors ce n'est pas moi qui fais, c'est Christ qui fait par son esprit à travers moi. Donc cette vie que je mène depuis des années au service de Dieu, au service des hommes, c'est une vie de Christ. Je ne fais que montrer ce que Christ est. Christ a un cœur doux, il faut avoir un cœur doux. Christ ne se met jamais en colère. Ah, s'il se met en colère, c'est contre Satan. C'est contre le désordre. Vous voyez? Donc, c'est ce qui me caractérise par la grâce de Dieu. C'est une grâce. Je ne mérite pas cela, mais c'est vraiment une grâce.
C'est évident, c'est une certitude. Et nous confions l'avenir au Seigneur, que nous soyons tous en bonne santé, spirituelle comme physique, et que cette prochaine conférence nous trouve en joie, en paix, en vigueur. Et vous savez que partout où l'homme de Dieu va, l'évangile doit l'accompagner. Or, les évangéliques, on les a établis pour ça. Donc, en venant, moi j'enseigne, j'instruis le peuple, mais il faut l'évangile, qui est la clé qui permet d'ouvrir la porte du ciel. Donc, Révérend Collet est évangéliste. C'est évident que partout où je vais aller, si besoin en est, alors il va absolument venir. Voilà, c'est très important. Même si vous ne l'avez pas invité, comme vous m'avez invité, et que je sais qu'il y aura des programmes, la journée et l'édification, bon, on va dire aux évangélistes de m'accompagner. Et Collet est le responsable principal des évangélistes. Donc, en premier, je lui propose accompagnement. Et il ne fera qu'obéir. Il est disciple. Voilà. Un disciple n'est pas plus grand que son maître. C'est vrai, papa, que nous nous tournons, hein, et je crois qu'il a, dans cette réponse, tout à l'heure, il a dit, et nous souhaitons que, avec sa caution, que le Seigneur vraiment nous inspire pour qu'il y ait une saison 2 et que Dieu puisse nous révéler réellement le besoin du peuple pour que le thème soit traité en fonction et que les messages soient à propos, comme on l'a vu, avec les 3 thèmes qui ont été traités. Il y a un chrétien de Paris qui me disait vraiment le thème qui m'a beaucoup plu, c'est l'histoire de l'Église. Donc lui, il est de Paris, il est de l'Église de France, mais il s'est plus retrouvé dans le thème qui a été traité en Italie. Et c'était la même chose en Suède. Il y en a qui se sont retrouvés dans soit l'architecte, c'est l'Église qui gagnait. Et vraiment, le peuple est satisfait. On dit merci à papa. Merci vraiment pour tout. Ton peuple était dans la joie. Les enfants étaient très contents, vous l'avez vu. Et ils ont fait mains et pieds pour vous recevoir parce qu'ils étaient vraiment contents. Et c'est un au revoir. C'est sûr que, et nous le croyons, vous reviendrez bientôt pour, n'est-ce pas, CIFEM, n'est-ce pas, deuxième édition. D'abord, je leur apporte toutes les bénédictions de la part du Seigneur. Tout ce que Dieu a mis à mon cœur pour eux, c'est de les bénir, qu'ils vivent la bénédiction et de les encourager à aller de l'avant. Ils ont bien commencé. Le plus important, c'est de continuer. Et qu'effectivement, ils soient dans l'effervescence spirituelle, de sorte qu'ils aient envie de manger. Alors, c'est celui qui a envie de manger, celui qui a faim, alors on lui donne à manger. Alors, qu'ils aient cette faim spirituelle continuellement pour que nous soyons motivés par le Saint-Esprit de venir leur donner la nourriture, le pain de vie qui est Christ Jésus. Donc, nous sommes bien disposés à revenir. Mais je voudrais qu'à partir d'Abidjan, puisque maintenant le monde est lié, nous avons les médias, nous avons notre télévision qui est représentée ici, que tout ce que vous faites ici, que nous soyons informés et que nous voyons qu'effectivement, le feu qui est allumé, que ce feu-là ne s'est pas éteint, qu'ils ont continué d'entretenir la flamme. Et ils continuent d'obéir, ils continuent de suivre les directives que le révérend Bamba et ses collègues donnent, parce que ces directives-là, c'est nous qui les donnons. Et si vous,
vous ne suivez pas, c'est comme vous ne nous suivez pas. Voilà, il faut que l'engouement que j'ai vu ici, la vie spirituelle que j'ai vue ici, cette flamme spirituelle, que ça continue de brûler. C'est ce que j'ai pu dire à tout le peuple. Partout où nous sommes passés, en France, en Europe, ici, en Suède, au Danemark, en Italie, à Londres, ben c'est à tous. Et je vous dis que Dieu vous bénisse et qu'il vous assiste de toutes ses faveurs, que sa grâce vous accompagne, que sa bénédiction, son onction, que sa présence ne vous fasse point défaut, et que toute l'Église soit prospère à tous égards. Bon, tout dépend de vous. C'est ça. Voilà, tout dépend de vous. Et si vous continuez à suivre les indications, les principes de la vie, de la croissance quantitative et qualitative, les principes qui vous communiquent, si vous continuez d'obéir, alors nous, on ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà, une équipe qui gagne, on ne la change pas. Donc, nous bougions. J'étais avec le Révérend Bamba aux États-Unis. Bon, on a fait là près de 2 semaines, 3 même. Et donc, les églises là-bas ont voulu que Bamba reste. Il fait partie des évangélistes. Et nous avons décidé maintenant d'envoyer les évangélistes partout parce que c'est les évangélistes qui ont la flamme de l'Esprit. Le premier ministère dans le programme du Seigneur, c'est l'évangile, l'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a point pour annoncer. Alors, donc, les évangélistes, donc ceux d'Amérique ont voulu que Bamba reste. Mais j'ai jaugé. Je me suis dit, bon, c'est vrai, en Amérique, il y a un grand besoin. Il y a vraiment un grand besoin que l'Église redémarre avec toute la puissance du Seigneur. Mais en Europe, le feu est allumé, il faut qu'on attise le feu et qu'on entretienne ce feu. Ce serait bien que Bamba aille là-bas. Et c'est pourquoi Bamba est venu. On a appuyé le ministère par Alain, qui est un évangéliste aussi. Et puis on a celui qui est en Italie. Ce sont les évangélistes. Presque tous sont les évangélistes pour vous pousser. Alors, s'ils continuent de vous pousser et que vous acceptez qu'ils vous poussent, c'est évident qu'ils vont aller loin. C'est évident. Parce qu'on a des champs partout aujourd'hui. Donc, c'est vous qui allez entretenir la flamme pour ne pas qu'eux, ils se découragent. Et que ce ne soit pas comme dans le passé. Je ne voudrais pas rappeler les mauvais souvenirs du passé où les pasteurs qu'on envoie, bon, ils s'accrochent. Je ne sais pas pourquoi. Et puis après, ils abandonnent. Et puis après, ils deviennent rien. C'est dommage. Voilà, parce que chacun a prêté un serment. Bamba a prêté le serment. On l'envoie. Donc, c'est vous qui entretenez Bamba, entretenez-le. Ne les gâtez pas. Tous ces missionnaires-là, il ne faut pas les gâter. Il faut les comprendre. Il faut les supporter. Il faut les écouter. Et si ça continue, alors j'aurai l'envie, avec tous mes collaborateurs au siège, on aura l'envie de les garder ici longtemps pour que l'œuvre en Europe soit une grande œuvre. Nous sommes en train de voir une grande œuvre en Europe ici. Voilà. L'Europe a 3 grandes entités. On a la Grande-Bretagne avec tous les pays qui dépendent d'elle. Et on a la Scandinavie et on a le Schengen. Bon, il faut que, honnêtement, que toutes ces entités-là connaissent vraiment une émancipation spirituelle. Et tant que les Bambas sont soumis, tant qu'ils sont obéissants, tant qu'ils sont des instruments de sacrifice pour le corps de Christ et pour le royaume de Dieu, alors on ne va pas les changer. Mais tout dépendra de vous.
bon voyage à nous et bon séjour à vous. Et bonne continuation. Voilà, bonne continuation. Ne cessons pas, ne baissez pas les mains. Alors, on avait commencé Siamel ici. Une fois, 2 fois, 3 fois après, les membres ont commencé à dire il y a trop de dépenses, il n'y a pas d'argent. J'ai dit c'est dangereux. Quand on met la main à la charrue, qu'on regarde en arrière, ça devient problème. Bon, Dieu merci, avec la présence de Bamba et les autres, ses collègues, vous avez repris. Il faut plus que vos mains s'abaissent. L'argent n'est rien. Voilà, l'argent appartient à Dieu. Et plus vous faites ce que vous venez de faire, Dieu va vous bénir. Ceux qui ne travaillent pas vont travailler. Ceux qui n'ont pas d'avancée dans leur travail vont avoir l'avancée. Parce que vous serez des actionnaires vraiment avec l'esprit de Néhémie et Dieu va vous bénir. Voilà ce que je souhaite, c'est cela. Merci beaucoup. Et ce n'est qu'un et bientôt, on est à votre disposition. Tant que vous nous appelez, alors on viendra.